Nous allons réaliser une trempe à l'aide de ce four de trempe. Donc, nous avons chauffé une pièce à 850 degrés. Nous allons la tremper dans l'eau pour pouvoir changer sa structure cristalline. Alors, après la trempe, nous pouvons réaliser plusieurs essais mécaniques. Donc en voici un. C'est le mouton de Charpie, ça sert à tester la résilience des matériaux. Ici nous avons l'éprouvette avec une rainure qui va permettre d'amorcer la rupture. Nous la plaçons directement sur le support. Et ensuite, après avoir placé l'éprouvette, on commence à monter le marteau qui va permettre d'emmagasiner l'énergie et casser l'éprouvette. Nous allons maintenant lâcher le marteau pour pouvoir casser l'éprouvette. Après la casse de la pièce, on observe le résultat sur ce cadran. Donc on observe l'aiguille du pendule, c'est-à-dire du marteau, qui a entraîné cette aiguille-là qui au départ était à 0, et ensuite qui est remontée jusqu'au point maximum où la pièce a été cassée. Donc le résultat s'exprime en décajoule, c'est-à-dire l'énergie qui a été emmagasinée par la pièce lors de la rupture. Ensuite, pour réaliser l'essai de dureté, nous allons nettoyer la pièce de ses oxydes. Vous lui faites quoi en clair? C'est-à-dire qu'on nettoie la calamine qui s'est développée lors de la chauffe pendant le four, qui a rendu l'acier noir. Donc cette couche-là va empêcher d'avoir une lecture précise de la dureté. Ensuite, nous repassons sur un grain plus fin pour permettre la lecture de l'empreinte de dureté. Donc ici, nous avons nettoyé la pièce de ses oxydes et ensuite procédé à l'essai de dureté. Alors ici, nous allons réaliser un essai Vickers. C'est un essai de dureté qui consiste à insérer un pénétrateur dans la matière qui va faire une empreinte et ensuite nous allons mesurer cette empreinte, ce qui va nous permettre de déterminer la dureté du matériau. Donc ici nous voyons la pièce, l'objectif qui sert à retransmettre la vidéo directement sur un grand écran qui est juste au-dessus. Je vais démarrer le test. « 30 kg force sont appliquées sur la pièce. Après avoir appliqué ces 30 kg force, nous allons mesurer l'empreinte. La mesure des diagonales nous permet de connaître la profondeur, car nous connaissons la géométrie de l'indentateur. Ici nous avons le résultat, 535,9 HV30. Cela correspond à la dureté du matériau que nous pouvons comparer avec d'autres matériaux pour savoir où est-ce qu'il se situe. Ici nous pouvons observer l'acier trempé, enrobé puis poli et observé au microscope à travers une caméra. On observe la structure hétérogène après trempe. Après un fort grossissement, x 1000, on observe la structure plus clairement, on observe des aiguilles de martensite et de l'austéite résiduelle en blanc. Cette structure est typique des aciers trempés.